Aujourd'hui, on entame mon top 3 de mes chevaux de ma vie préférés. Pour ce cheval en 3ème place, on va repartir dans les années où j'étais simple cliente en 2005-2007, là où il y avait Mystique, dont je vous ai parlé le 3 décembre. Je vous présente Django, mon tout premier cheval préféré. Vous savez, ce cheval duquel vous pensez non-stop, où vous en parlez tellement que vos proches n'en peuvent plus. Ils ne peuvent même plus le voir en peinture. Que vous demandez à monter à chaque reprise, où vous regardez le cours juste parce qu'il y est monté. Et évidemment, c'est le premier cheval que j'ai monté, mais c'est genre le cheval du coup, vu que c'est vraiment le tout premier. Si vous vous rappelez de la vidéo du 3 décembre sur Mystique, vous devriez vous rappeler que j'ai beaucoup monté Mystique parce que mon autre cheval préféré me faisait peur. Et c'est vrai. Au début, tout allait bien, et puis pendant un temps, Django s'est mis à beaucoup encenser. Vous savez, ses mouvements de tête, notamment de bas en haut. Et lui, il le faisait plutôt violemment, quoi. Il le faisait à t'en arracher les rênes. En plus, c'était des rênes de couleur, vous savez, celles qui arrachent bien les mains, ou même à te faire basculer sur l'encolure. Et moi, du haut de mes 12 ans et de ma toute première année d'équitation, j'avais peur. Et pendant un temps, je n'ai plus voulu le monter. Quand il a commencé à le faire moins, et dans mes souvenirs, je crois que c'était parce qu'il lui avait mis un gog, j'ai pu le remonter et notre histoire d'amour a repris là où elle s'était arrêtée. J'ai juste un petit regret de ne pas avoir pu faire un petit concours interclub, évidemment, avec lui. J'étais retournée le voir 2 ou 3 fois pendant mes formations et la dernière fois que j'y étais allée, j'avais appris qu'il était retourné chez les propriétaires qu'il avait avant d'arriver au club pour y vivre sa retraite bien méritée. Voilà pour ce 21 décembre. On se retrouve demain pour exceptionnellement encore un cheval de ma vie.